Donc là, je vais vous présenter par petite série de quelques minutes, toutes petites, les principes fondamentaux du jeu, qui sont très simples, donc ça va aller très très vite, vous inquiétez pas. Donc là, on va commencer, c'est le plus petit, le plateau de suivi. Donc on a trois choses à suivre, le moral, les pertes et l'avancement du temps dans la journée, donc du petit matin à l'après-midi. Donc la mise en place sur ce plateau est très simple. On regarde les zones un peu plus foncées. Donc pour les Français, on place les pertes à 0, le moral à 9. Pour la coalition, le moral à 10 et les pertes à 0 aussi, bien sûr. On place aussi le jeton LAN sur sa case dédiée, le jeton Bagration, idem. Ensuite, oui, on va parler immédiatement du marqueur brouillard. Donc il y a 5 jetons qui sont numérotés de 4 à 5. Voilà, 5, il y en a beaucoup plus. En fait, il y a 4, 5, un 3 et un 4. Ces jetons représentent la force réelle de Soult dans le brouillard. Donc ça peut simuler éventuellement. Vous avez quand même 4 chances sur 6 d'avoir la puissance nominale de Soult, qui est de 5 unités dans sa formation. Ou, de temps, une mauvaise chance, ça m'arrive assez souvent personnellement, on peut piocher un 3 ou un 4. Donc je vous montre comment on prépare ça. Une fois que vous avez placé tous vos jetons, vos cubes, ou même avant, vous pouvez le faire en premier si vous voulez. Vous mélangez les jetons, face cachée bien sûr. C'est que pour le français, hein, la coalition n'en souffre pas, comme de par hasard. On mélange, on mélange, on mélange. On en prend un au hasard, face cachée, on le pose sur sa partie dédiée. On met les autres à côté, on s'assert pour une prochaine partie. Le joueur français a tout à fait la possibilité de regarder discrètement son jeton. Waouh, bonne nouvelle 3, que du bonheur. Il a cette information en tête, il ne la partage pas avec l'austro-russe. Alors ce 3, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il attaque, il va retirer de ses 5 unités, 2 unités à son choix. Et il partira à l'attaque avec ses activations qu'avec 3 unités au lieu de 5. C'est des choses qui arrivent parfois, c'est rare, mais ça arrive. Deuxième possibilité, il peut ne pas attaquer et ne rien faire jusqu'à ce qu'on arrive en matinée, donc entre 10h et midi. Et là, il est obligé de révéler son marqueur de brouillard et d'appliquer le malus s'il y en a. Donc dans ce cas-là, il perdrait 2 unités ici s'il n'a pas attaqué avant. Comment on fait pour avancer ici? Alors ici c'est très simple, on suit la journée par le cumul combiné donc, des deux armées. Pour chaque unité perdue, on la place ici. Et chaque fois, on avance le curseur perte d'autant. Donc là, 2 pour les Austro-Russes. Bon, je synthétise pas mal, mais l'idée est là. Hein. 2 pour le français. Et on continue gentiment. Alors lui, c'est un blanc, c'est l'Autrichien, donc il compte pour les verts. Voilà. Allez, on se fait un petit plaisir à la garde. 4. Donc c'est facile à suivre. Hein. Donc vous avez 4 pertes, vous comptez le nombre de barrettes, ça correspond à 2 pertes chez les Français. Allez, petit plaisir personnel Bernadotte, donc ça fait 3 pertes. Pour pas que ça bouge, voilà. C'est de la double épaisseur. Hein. Si vous avez vu un unboxing, vous l'avez vu. On rajoute 3 pertes, 2 pertes. On va faire 2 pertes d'abord. Là, on voit qu'on est à 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 pertes coalisées. Tant qu'on est à 9, il n'y a pas de problème. Soult, s'il n'a pas attaqué, il n'est pas obligé. Donc il ne révèle pas son jeton. Par contre, dès qu'on a une 10e perte, dans ce cas-là, Prebushki, je ne sais pas le dire. Donc on passe là. Je vous explique après ça. Et là, le Soult, s'il n'a pas encore attaqué, est obligé de révéler la valeur réelle de sa formation. Dans ce cas-là, de 5 unités, il passe à 3, donc il en prend 2 de son unité et les met à part. Elles ne sont pas comptées comme détruites, mais plutôt comptées comme perdues lors de la manœuvre d'approche. Donc là, on se débarrasse du jeton, c'est fini. On a mis à jour le Soult. 2 fois sur 3, il reste à 5 en puissance nominale. Parfois, il peut passer à 4, parfois, il peut passer à 3. Donc là, on a l'exemple extrême, c'est très bien. Dès qu'on arrive, deuxième effet qui se coule, dès qu'on arrive dans cette zone-là, chaque armée perd un moral. Hop. Donc là, on est en très nominal parce qu'on perd beaucoup de moral dans ce jeu, donc on peut arriver facilement ici, quoi. Hein. C'est pas un problème. Alors, tant que vous êtes que dans une seule zone jaune, il n'y a pas de souci.
Par contre, la combinaison des deux zones jaunes est compliquée justement, parce que c'est cette zone-là qui va vous... Une fois que vous avez un jeton dans la zone des tests de déroute qui est représentée par les zones jaunes de part et d'autre avec les flèches qui font demi-tour, vous devez tester le moral de votre armée. Mais tant que vous êtes sur 6, jusqu'à 6 en tout cas, entre 10 et 6, il n'y a pas de problème parce que il faut jeter un dé et le dé sera toujours inférieur ou égal à 6, donc il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous rentrez dans la zone jaune, par exemple, on va dire qu'on est ici, là vous devez tester aussitôt. Donc là, il faut que vous fassiez 1, 2, 3, 4. Ça se passe bien, si vous faites 5, 6, ben, votre armée s'est effondrée et puis on n'en parle plus, l'autre adversaire a gagné. Si toutefois, lors d'une même activation, les deux armées devaient tester, supposons que les deux armées loupent leur test de déroute, donc elles s'écroulent en même temps et la partie est comptée comme nulle. Voilà, c'est un jeu sympathique hein, à ce niveau-là. Donc en fait, il faut essayer de faire des petits dés. Quoi qu'il arrive, si vous survivez à tous vos tests, une fois que vous arrivez dans la zone B broken, dans la carte définitive, vous verrez une tête de mort, c'est plus rigolo. Eh ben là, la première armée qui rentre dans la zone rosée, ou rouge clair, ben, disparaît, il n'y a pas besoin de faire de test, on est mort, quoi, il n'y a pas de souci. Et voilà ce qui clôt la gestion du plateau de suivi. On parlera de l'utilisation des jetons LAN et bagration lorsqu'on parlera de l'action dite complémentaire, supplémentaire, pardon.